Le manque d'amis révèle quelque chose que presque personne ne comprend. Et si le fait de manquer d'amis n'était pas un échec, mais au contraire un signe clair que tu avances vraiment, toi qui ressens cette solitude qui grandit, toi qui mets toute ton énergie dans ton travail, qui te pousse pour aller plus loin, et qui voit au lieu de soutien les autres s'éloigner, te juger, se moquer, te reprocher d'avoir changé, te faire sentir coupable simplement parce que tu évolues. Je sais ce que c'est, car beaucoup d'entre nous ont vécu cela. Mais voici ce que personne ne te dit franchement. Être seul n'est pas une sanction, c'est le coût naturel de ton développement. Écoute ce message jusqu'à la fin. Chaque partie va démonter une idée reçue qu'on t'a imposée depuis l'enfance. Et si tu as la détermination d'aller jusqu'au bout, tu ne seras plus tout à fait la même personne. Car une fois que tu acceptes que la solitude accompagne ton potentiel, tu arrêtes de regretter l'absence des autres et tu commences à bâtir ta propre réussite, discrètement et sûrement. Avant d'entrer dans la première partie, je te propose d'écrire ces mots en commentaire. Je ne cherche pas à convenir à tous, je cherche à me renforcer. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un choix intérieur, une façon de changer ta façon de penser. En l'écrivant, tu mets fin à l'époque où tu faisais des efforts pour plaire et tu ouvres celle où tu te construis vraiment. Cette déclaration peut marquer un vrai tournant. Écris-la. Et si ce message te parle profondément, mets un pouce en l'air et partage-le. Il y a dehors des milliers de personnes qui se sentent seules comme toi, et personne ne leur dit les choses telles qu'elles sont. Maintenant, respire profondément, laisse partir ce qui te retient, et prépare-toi à découvrir la version la plus honnête et la plus vraie de toi-même. Allons-y. Partie 1. Les personnes qui restent ordinaires se regroupent toujours. Si tu es seul, cela signifie que tu es sur la bonne route. Il y a une réalité que personne ne t'explique, mais que tu as déjà ressentie plusieurs fois. Plus tu décides d'améliorer ta vie, plus tu te retrouves isolé. Tout à coup, tu remarques que tes amis d'avant ne te contactent plus, que tu ne te sens plus à l'aise, que personne ne t'invite, que tu es mis de côté, et tu commences à croire qu'il y a un défaut en toi. Mais ce que très peu de gens comprennent, c'est que cela peut exactement être un signe positif. La plupart des personnes évitent le changement, refusent de progresser, préfèrent ignorer les faits. Elles choisissent de rester en groupe, entourées de ceux qui partagent les mêmes idées, les mêmes habitudes, les mêmes routines, même si cela veut dire ne jamais avancer. C'est comme un ensemble qui avance ensemble, même vers un danger. Cela apporte une sensation de sécurité, mais pas de développement. Toi, tu ne fais pas partie de cet ensemble. Tu n'es pas là pour rester immobile. Et cela fait mal, bien sûr, parce que nous désirons tous faire partie d'un groupe, nous sentir à notre place. Mais quand tu choisis de te développer, de prendre soin de toi, de raisonner autrement, d'exprimer tes idées plus nettement, de travailler davantage ou simplement de prendre des choix différents, les personnes ordinaires s'éloignent. Elles ne le font pas toujours par malveillance, mais parce qu'elles se sentent dérangées par quelqu'un qui ne suit pas les règles habituelles. La moyenne cherche du soutien, l'exception avance seule. Imagine un groupe d'amis qui se retrouvent chaque fin de semaine pour boire, se plaindre de leur quotidien, juger les autres, parler mal de ceux qui réussissent. Toi, tu décides de changer cela. Tu arrêtes l'alcool, tu commences à lire, à faire de l'exercice, à te lever tôt. Que penses-tu qu'il va se passer? D'abord des remarques moqueuses, ensuite un rejet, et finalement le silence. Ils continueront à se voir. Toi, tu seras isolé. Mais ne vois pas cela comme une défaite. C'est l'inverse. C'est le début de ton chemin authentique. Les personnes ordinaires restent en groupe parce que cela leur permet d'éviter tout effort. Si tout le monde reste en place, personne ne se sent en retard. Si tout le monde n'avance pas, personne ne ressent de regret. Mais dès que quelqu'un choisit de progresser, de se développer et de grandir, les autres se sentent remis en question, même sans que tu aies rien dit. Quand tu commences à te sentir seul, il est probable que tu sois en train de faire quelque chose de positif. Cela ne veut pas dire que tu dois mépriser les autres ou te sentir au-dessus. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de choix. Tu as décidé d'avancer, et cela a un coût. Parmi les coûts les plus importants, il y a la solitude. Mais cette solitude n'est pas définitive. C'est une phase. C'est comme escalader une montagne. Au début, tu perds de vue ceux qui sont en bas. Il y a du silence, pas de présence. Mais si tu continues à monter, tu rencontreras d'autres personnes qui ont choisi la même ascension. Eux aussi ont marché seuls, ont été jugés, ont perdu des relations, mais ils ont découvert quelque chose de plus grand, leur vocation.
Et le meilleur, ces nouvelles personnes n'attendront pas de toi que tu fasses semblant. Elles ne te demanderont pas de diminuer ton niveau. Elles t'encourageront à aller plus loin. Alors, ne te décourage pas si tu es seul aujourd'hui. Ce n'est pas un signe que tu vas mal. C'est un signe que tu changes de niveau. Essaie cet exercice. Pense aux personnes qui ont été proches de toi ces dernières années. Combien d'entre elles t'ont vraiment encouragé à devenir meilleur? Combien ont applaudi tes progrès? Combien t'inspirent à poursuivre? Et maintenant, demande-toi combien étaient satisfaites tant que tu étais comme elles. C'est difficile à admettre, mais c'est essentiel. La vérité, c'est que nous sommes souvent entourés sans être soutenus. Et cela représente une forme de solitude cachée. Ne serait-il pas préférable d'être vraiment seul mais en paix, plutôt qu'entouré de personnes qui ne t'apportent rien? Un autre point important. Tu n'as pas besoin de te disputer avec qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de donner des explications. Contente-toi de suivre ton chemin. Parfois, la meilleure manière d'influencer les autres, c'est par ton exemple. Mais s'ils ne veulent pas suivre, ce n'est pas ta responsabilité de les porter. Être différent n'est pas un problème. C'est un signe de courage. Il faut de la force pour ne pas se laisser entraîner par ce que font les autres. Il faut du courage pour rester soi-même dans un monde qui encourage à se conformer. Et ne t'inquiète pas si certains te qualifient d'étrange, de distant, de solitaire ou de prétentieux. C'est leur façon de justifier leur propre manque de courage. En fin de compte, les jugements des autres en disent plus sur eux que sur toi. Beaucoup de difficultés émotionnelles viennent du fait de vivre une vie qui n'est pas la tienne, d'agir seulement pour s'intégrer, de retenir ce que tu ressens pour ne pas déranger. Cela fatigue l'esprit, affaiblit l'âme et diminue l'enthousiasme. Les grands penseurs de l'histoire ont vécu la même chose. Socrate a été jugé, Sénèque exilé, Épictète esclave. Aucun d'eux n'a cherché l'acceptation. Tous ont cherché la vérité, et c'est pourquoi ils étaient seuls au début. Mon devoir est de te dire la vérité, même si elle est dure. Si tu te développes, prépare-toi à la solitude. Mais prépare-toi aussi à la liberté, à la clarté et à une force intérieure réelle. Cette partie n'est que le début. Des changements, des obstacles, des choix difficiles t'attendent. Mais tu vas aussi découvrir une version de toi plus solide, plus claire, plus libre. Avant de conclure, je veux que tu écrives en commentaire cette phrase. Je ne suis pas seul parce que je vais mal. Je suis seul parce que je vais bien. Et maintenant, pose-toi cette question pour toi. Quelle habitude collective abandonnes-tu, qui te faisait sentir intégré mais qui ne te sert plus sur ce nouveau chemin? Passons à la partie suivante. Ce qui arrive pourrait te blesser un peu, mais cela va aussi t'ouvrir les yeux. Partie 2. Quand tu commences à te dépasser, beaucoup préfèrent que tu t'éloignes. C'est un aspect douloureux mais réel. Quand tu mets en place des améliorations dans ta vie, quand tu travailles plus que par le passé, quand tu te concentres sur tes buts, quand tu raisonnes différemment, souvent les personnes autour de toi commencent à prendre leur distance. Ce n'est pas qu'elles te détestent, ce n'est pas qu'elles te veulent du mal, c'est qu'elles ne supportent pas ce que tu incarnes. Et le pire, c'est qu'elles ne se contentent pas de s'éloigner. Elles te critiquent souvent, te jugent, te font sentir qu'il y a un problème avec toi. Les personnes qui partageaient avec toi les sorties, les moments de joie et les temps libres te regardent maintenant avec suspicion. Elles te disent que tu as changé, que tu n'es plus comme avant, que tu es devenu trop sérieux. Et la raison de cela a beaucoup à voir avec ce que tu représentes pour elles. L'effort, le renoncement et surtout le changement. Un changement qu'elles ne sont pas prêtes à entreprendre. Les gens ne supportent pas de te voir progresser. Pas par méchanceté, mais par une raison plus profonde et humaine, la jalousie. Cette jalousie qui se développe en elles quand elles te voient t'approcher de tes objectifs, devenir plus résistant, plus organisé, quand elles voient que tu avances pendant qu'elles restent au même point, cela crée un malaise. Et ce malaise, au lieu de les motiver à changer, se transforme en rancune envers toi. Ce qui se passe, c'est qu'elles ne te comprennent pas. Elles ne peuvent pas accepter que tu choisisses de progresser plutôt que de stagner, que tu acceptes des sacrifices, que tu luttes pour ce que tu désires. Il est plus facile de faire comme tout le monde, attendre que les choses s'améliorent seules, boire pour oublier les manques, sortir pour échapper à la réalité. Mais quand tu montres qu'il existe une autre voie, plus exigeante mais plus enrichissante, elles te voient comme une menace. Une menace pour leur confort, pour leur niveau moyen, pour leur inaction. Il semble que les gens préfèrent voir les autres stagner comme eux plutôt que de les voir se distinguer. Et si tu as plus de réussite,
si tu gagnes plus d'argent, si tu obtiens ce qu'elles désirent, au lieu de te soutenir. Dans bien des cas, elles se plaignent de toi, te critiquent ou pire, attendent que tu partages ce que tu as gagné. Que se passe-t-il quand tu commences à gagner plus d'argent? Certaines personnes qui te considéraient comme leur égal te voient maintenant comme différent et exigent que tu leur donnes une partie de ce que tu as obtenu. Puisque tu as plus maintenant, pourquoi ne m'aides-tu pas, disent-elles, sans comprendre que ce que tu as n'est pas un cadeau, mais le résultat de ton travail, de tes renoncements, de ton engagement. C'est une attente qui va contre ce qu'elles désirent de toi, que tu restes la même personne qu'avant, celle qui n'hésite pas à sortir tous les week-ends, qui ne prend pas les choses trop au sérieux, qui ne fait pas trop d'efforts. Pourquoi es-tu si concentré sur ton travail, te demande-t-elle. Pourquoi ne sortons-nous plus comme avant? Tu n'es plus le même. La réalité, c'est qu'en essayant d'avancer, tu remets en question l'ordre établi, et cela les dérange. Tu leur montres qu'il existe un chemin différent, qu'on peut sortir du cercle de la moyenne, et cela les oblige à affronter leurs propres limites. Elles ne veulent pas te voir meilleur, car cela leur rappelle ce qu'elles ne sont pas prêtes à faire. Mais en même temps, si tu ne continues pas sur ce chemin d'effort et de dépassement, si tu décides de reculer pour sortir à nouveau avec elles chaque week-end, si tu abandonnes le travail sur toi pour te réintégrer, alors tu annulerais tous les efforts que tu as faits jusqu'ici. Tu céderais à la pression extérieure, et le pire, tu retournerais à un endroit qui ne te correspond plus. La jalousie est compliquée car il ne s'agit pas seulement que les autres désirent ce que tu as, mais qu'elles se sentent mal en te voyant avancer pendant qu'elles restent en arrière. Cela ne signifie pas que tu dois arrêter de poursuivre tes objectifs, mais que tu dois être prêt pour ce qui arrive. Tu dois être prêt à perdre des amis, des relations que tu pensais solides. Car au final, certaines personnes ne te veulent près d'elles que tant que tu ne progresses pas, tant que tu restes au même niveau. Le philosophe stoïcien Sénèque nous a laissé un enseignement fort sur la jalousie et comment la gérer. Il disait que la jalousie est le prix à payer pour le succès, et il avait raison. Quand tu commences à te distinguer, à devenir quelqu'un de différent, la jalousie des autres devient une constante. Mais tu dois aussi comprendre quelque chose. Cette jalousie ne parle pas de toi, mais d'elle. La jalousie révèle leur manque d'action, leur peur du changement, leur incapacité à sortir de leur zone de confort. Et comment gérer cela? En l'acceptant. Ne prends pas les critiques personnellement. Ne te sens pas mal de ne pas t'intégrer dans un groupe qui t'exige de rester le même. Tu changes, tu progresses, et c'est ce qui compte. Si un ami s'éloigne parce que tu ne veux pas aller à une sortie, ou parce que tu préfères investir ton temps dans quelque chose qui te fait grandir, ne le vois pas comme un échec. Au contraire, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Un véritable ami est celui qui comprend que ton succès n'est pas une menace, mais une source d'inspiration. Ce que tu fais n'est pas une erreur, c'est un investissement pour un avenir meilleur. Et même si au début tu es entouré de personnes qui te critiquent, qui demandent plus, à la fin, tu verras que cet investissement sera récompensé. Peut être pas aujourd'hui, peut être pas demain, mais avec le temps, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui pourraient être les premiers à revenir et à te demander comment tu as fait. Écris cette phrase en commentaire pour t'aider quand le poids des critiques devient lourd. Tout investissement n'est pas visible, mais tout investissement porte ses fruits. Et avant de clore cette partie, pose-toi cette question. Qui dans ta vie t'exige de ne pas progresser? Qui te pousse à reculer? Et si tu ne peux plus reculer, pourquoi continuer avec elle? Réfléchis à cela et souviens-toi, tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y aura toujours quelqu'un qui comprendra ce que tu vis. Partie 3. Les personnes différentes sont d'abord critiquées, puis copiées. Être différent n'est pas simple. En fait, c'est parfois la chose la plus difficile au monde. Nous vivons dans une société qui affirme qu'il faut penser librement. Mais quand quelqu'un le fait vraiment, on l'attaque. Quand une personne commence à raisonner différemment, à s'habiller différemment, à agir différemment ou à prendre des décisions que personne d'autre n'ose prendre, la réaction la plus courante n'est pas l'admiration, mais la critique. Celui qui avance, qui sort du cadre habituel, qui ose changer, est d'abord critiqué. Puis, quand on ne peut plus l'ignorer, on le copie. Cela a toujours été ainsi. Un bon exemple est Socrate, l'un des grands philosophes de l'histoire. À son époque, il n'était ni célèbre ni apprécié. Il était un homme dérangeant pour beaucoup. Il parcourait les rues d'Athènes en posant des questions que personne ne voulait entendre.
Il n'acceptait pas les vérités simplement parce que les autres les acceptaient. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait la vérité. Et que lui est-il arrivé? On l'a accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux. Il a été jugé et condamné à mort. Il a dû boire du poison pour mourir. Aujourd'hui, des siècles plus tard, il est considéré comme l'un des pères de la pensée occidentale. Ce qu'il a dit et enseigné a changé notre façon de raisonner, mais de son vivant, il a été rejeté, attaqué et condamné. Un autre exemple est Épictète, un philosophe stoïcien né esclave. Il n'avait rien. Il a été vendu comme une propriété, et pourtant il a développé une philosophie de vie si puissante que même les empereurs romains ont étudié ses idées. Mais de son vivant, il n'était ni célèbre ni applaudi. C'était un homme ordinaire avec un esprit exceptionnel qui passait inaperçu pour beaucoup. Il enseignait qu'on peut être libre même en étant esclave si l'on maîtrise son esprit. Mais peu comprenaient son message à l'époque. On pourrait aussi parler de Jésus, non pas d'un point de vue religieux, mais comme exemple de quelqu'un qui vivait totalement différemment des autres. Il parlait avec les exclus, guérissait les malades, affrontait les autorités de son temps, et pour cela, il a été crucifié. Il a été haï avant d'être suivi. Aujourd'hui, des millions de personnes le vénèrent, mais à son époque, il était vu comme un danger. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu fais ce que tout le monde fait, personne ne te dérange. Mais quand tu sors de l'ordinaire, beaucoup se sentent remis en question, même si tu ne les attaques pas. Ta façon de vivre leur montre ce qu'elles n'osent pas faire, et cela fait mal. C'est pourquoi la réaction naturelle est de te critiquer, de se moquer ou de t'écarter. Mais le temps remet tout en place. Ce qui semblait étrange au début devient normal ensuite. Ce qui était autrefois un sujet de moquerie devient un exemple. Et ce que tu vis aujourd'hui dans la solitude ou le rejet pourrait demain être la raison pour laquelle d'autres voudront te suivre. Pense à quelqu'un comme Nikola Tesla. C'était un génie. Il avait des idées en avance sur son temps. Il a inventé des choses qui ont changé le monde, mais il est mort seul, sans argent et presque oublié. Aujourd'hui, son nom est sur des entreprises, des rues, des livres et des documentaires. Mais de son vivant, on ne l'a pas valorisé. Qu'est-ce que tout cela signifie pour toi? Que si aujourd'hui tu fais quelque chose de différent, si tu empruntes un chemin que les autres ne comprennent pas, ne désespère pas, ne te diminue pas, ne change pas juste pour plaire. Tiens bon dans le processus. La critique arrive en premier, le respect vient après. Il est important de savoir que cela ne concerne pas seulement les grands inventeurs ou philosophes. Cela arrive aussi aux personnes ordinaires qui décident de vivre différemment. Une mère seule qui quitte une relation toxique pour recommencer à zéro. Un homme de la campagne qui décide d'apprendre par lui-même. Une jeune femme qui refuse de suivre ce que sa famille attend d'elle et cherche son propre chemin. Tout commence par le rejet au début, mais s'ils ne renoncent pas, ils deviennent des exemples. Le chemin des différents n'est pas facile, mais il est authentique. Et dans un monde rempli de copies, cela vaut de l'or. Voici une petite histoire. Un homme avait une boutique dans un village. Pendant des années, il vendait la même chose que tout le monde. Mais un jour, il a eu l'idée de vendre quelque chose de différent, de plus sain. Les gens ont commencé à se moquer. Ils lui disaient que personne n'achèterait cela. Au début, il vendait à peine. Il a failli fermer, mais il a tenu bon. 5 ans plus tard, sa boutique est la plus fréquentée du village. Et devine quoi? Beaucoup de ceux qui le critiquaient au début y viennent aujourd'hui. C'est ainsi que fonctionne la vie. D'abord, on t'ignore, ensuite on t'attaque, puis on t'observe, et enfin on te suit. Être différent au début ressemble à une punition, mais avec le temps, cela devient une bénédiction. Si tu te sens rejeté parce que tu penses différemment, parce que tu ne suis pas les modes, parce que tu prends des décisions difficiles que les autres ne comprennent pas, je veux te dire quelque chose très clairement. Tu n'échoues pas, tu te réveilles. Maintenant, je te propose un petit exercice. Pense à 3 choses que tu fais différemment de la majorité. Écris-les. Ensuite, écris quelle critique tu as reçue pour cela. Et maintenant, demande-toi pourquoi ces personnes réagissent-elles ainsi. Quelle partie de ton changement les dérange? Parfois, tu découvriras qu'elles ne te critiquent pas toi, mais ce que tu représentes. Partie 4. Tu es seul parce que tu perçois des choses que les autres ne perçoivent pas. Tu n'es pas seul parce que tu es étrange. Tu es seul parce que tu t'es éveillé. Parce que tu as commencé à voir ce que les autres refusent de voir. Parce que tu ne crois plus tout ce qu'on te dit. Parce que tu questionnes des choses que la majorité considère comme normales.
Et quand cela arrive, le plus courant est que tu t'éloignes des gens ou que les gens s'éloignent de toi. Ce n'est pas une punition, c'est une partie du coup. Penser par soi-même est une menace pour le système, mais c'est aussi une menace pour ton cercle proche, ta famille, tes amis, tes collègues. La majorité préfère le confort de ne pas penser. Elle préfère répéter ce qu'on lui dit, suivre ce que tout le monde fait, croire ce qu'elle a toujours cru. Car cela ne dérange pas, cela n'exige pas de changement. Quand tu décides de regarder le monde avec d'autres yeux, tu deviens une gêne. Au début, personne ne le dit. On te regarde juste étrangement. Ensuite, viennent les commentaires. Tu es bizarre. Tu te mets des idées dans la tête. Tu penses trop. Plus tard, c'est le rejet, la distance, les moqueries. Et si tu ne cèdes pas, si tu insistes à suivre ton chemin, ils finissent par te tourner complètement le dos. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que cette pensée qui t'isole aujourd'hui est celle qui te sauvera demain. Cela a toujours été ainsi. Ce n'est pas nouveau. L'histoire est remplie de personnes qui ont été rejetées, humiliées, emprisonnées ou tuées pour avoir vu ce que les autres ne voyaient pas. Connais-tu Galilée? Il a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers, qu'elle tournait autour du Soleil. On l'a forcé à se rétracter. L'Église l'a menacé. Il a été assigné à résidence. Il est mort enfermé pour avoir dit la vérité. Des années plus tard, tout le monde savait qu'il avait raison. As-tu entendu parler de Giordano Bruno? Il est allé encore plus loin que Galilée. Il a dit que l'univers n'était pas seulement immense, mais infini, qu'il y avait d'autres mondes. On l'a brûlé vif, littéralement attaché à un poteau et mis au feu. Son crime, penser trop, voir au-delà, ne pas se taire. Et ça ne s'arrête pas là. Van Gogh, l'un des peintres les plus valorisés aujourd'hui, était considéré comme fou. Il n'a presque rien vendu de son vivant. On l'a interné dans des asiles. Il est mort pauvre, seul et déprimé. Aujourd'hui, ses tableaux valent des millions. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Juste que l'humanité arrive toujours en retard pour comprendre ceux qui sont en avance. Penser par soi-même est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Et c'est pourquoi c'est aussi l'un des plus solitaires. Quand tu commences à voir que le monde est à l'envers, que ce qu'on t'a appris n'est pas entièrement vrai, que beaucoup de coutumes sont inutiles, que beaucoup d'idées qu'on t'a vendues étaient une prison déguisée, tout change. Tu ne peux plus rire des mêmes blagues. Tu ne peux plus passer des heures à parler de rien. Tu ne peux plus applaudir ce qui te semblait drôle avant. Tu ne peux plus être comme les autres. Et cela dérange tout le monde car ta pensée devient un miroir pour les autres. Et tout le monde n'est pas prêt à se voir refléter dedans. Certains préfèrent casser le miroir plutôt que de regarder ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi ils s'éloignent, te critiquent, disent que tu te crois supérieur, que tu ne t'intègres plus, que tu es trop bizarre. La vérité, c'est que tu n'es pas bizarre. Eux sont encore endormis. La majorité des gens ne pensent pas. Elle répète, elle croit ce qu'on lui a dit, fait ce qu'elle a vu faire, et c'est confortable, mais ce n'est pas la liberté. Toi, tu es en train de sortir de cela, et bien sûr, cela va te coûter, mais il vaut mieux la douleur de l'éveil que le confort d'un mensonge. Compte les génies, les philosophes et ceux qui changent l'histoire. Au début, personne ne les comprend. On les ignore, on se moque d'eux, on les attaque, jusqu'à ce que le temps leur donne raison. Mais pour cela, il faut résister, rester ferme, supporter la solitude. Il y a des gens qui sont seuls parce que personne ne les aime, et d'autres qui sont seuls parce qu'ils ne peuvent pas se mentir, parce qu'ils ne peuvent plus jouer la comédie, parce que leur conscience ne leur permet plus de jouer le jeu. Si tu es seul pour cette raison, tu vas bien, tu penses, tu vois. Et même si cela fait mal aujourd'hui, demain, cela t'épargnera de vivre une vie vide. Exercice. Pense à quelque chose que tu as récemment remis en question. Quelque chose que les autres acceptent sans réfléchir. Une idée, une coutume, une croyance. Écris-la. Ensuite, demande-toi ce qui s'est passé quand tu l'as questionné. Qui cela a-t-il dérangé? Pourquoi? Là, tu verras la racine du rejet. Ce n'est pas contre toi, c'est contre ta clarté. Et si ce chemin te semble difficile, répète cette phrase. Je ne suis pas seul par faiblesse. Je suis seul parce que je vois ce que les autres ne veulent pas voir. Accepte la solitude comme un signe que tu avances. Ce n'est pas une punition, c'est une partie du processus. Partie 5. Être seul n'est pas une punition, c'est un signe. Être seul fait mal, on ne va pas se le cacher. Avancer sans compagnie, sans quelqu'un qui t'écoute ou te comprend, sans une voix qui te dise « je suis avec toi ». Parfois, cela ressemble à une punition,
comme si la vie t'avait abandonné, comme si le destin ou quoi que ce soit t'avait oublié. Mais ce n'est pas le cas. Ce que tu appelles une punition est souvent une préparation. Ce qui te semble être un abandon est parfois une protection. Et ce que tu ressens comme un vide peut être le début de ta véritable liberté. La solitude, quand elle est bien utilisée, est la phase la plus puissante du développement personnel. Le problème, c'est qu'on nous a mal enseigné. Depuis l'enfance, on nous a fait croire que la solitude est quelque chose de négatif, que celui qui est seul fait quelque chose de mal, que si tu n'as pas beaucoup d'amis, tu commets une erreur, que si on ne te contacte pas, si on ne t'invite pas, c'est que tu n'es pas assez intéressant. Et ainsi, on traverse la vie en pensant que le but est d'être entouré de gens, comme si la quantité de relations déterminait notre valeur. Mais on ne nous a pas appris à voir qu'il y a des solitudes nécessaires, des moments où être sans personne est exactement ce dont on a besoin pour découvrir qui on est vraiment. Beaucoup évitent la solitude parce qu'ils ne supportent pas de s'écouter eux-mêmes. Ils ont besoin du bruit, des sorties, des conversations sans substance, du mouvement du monde pour ne pas affronter ce qu'ils portent en eux. Ils se distraient avec des gens, non pas parce qu'ils s'intéressent à eux, mais parce qu'ils ont peur du silence. Mais c'est dans ce silence que se produisent les véritables transformations. C'est dans la solitude que tu affrontes ta vérité, que tu te vois sans masque, que tu te rends compte combien de fois tu as agi pour plaire, pour t'intégrer, pour ne pas être abandonné. Et c'est aussi là que tu découvres tout ce que tu peux faire sans dépendre de personne. Les hommes les plus forts de l'histoire ont traversé de longues périodes de solitude. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que c'était nécessaire. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, écrivait ses réflexions stoïciennes dans la solitude alors que l'empire s'effondrait et que tout le monde attendait de lui des réponses. Et il était là, seul, dialoguant avec lui-même dans ses écrits, affrontant ses peurs, ses doutes, son devoir. L'histoire le considère comme un sage, mais personne ne parle de ses nuits silencieuses, de ses pensées sombres, de ses moments de vide. Parce qu'être fort, ce n'est pas ne pas se sentir seul, c'est continuer malgré cela. La vie ne te laisse pas seul parce qu'elle te déteste. Parfois, elle t'isole parce qu'elle ne veut pas que tu continues à te laisser influencer par les mêmes voix, parce qu'elle sait qu'il est temps que tu t'écoutes toi. Parfois, tu as besoin de te retrouver sans compagnie pour réaliser quel type de personne tu as attiré. Des personnes qui peut-être ne t'ont jamais valorisé, qui t'utilisaient ou te gardaient près d'elles parce que tu ne représentais aucun défi pour elles. Quand tu commences à grandir, à parler clairement, à poser des limites, à prendre soin de ton temps, beaucoup disparaissent. Et cela fait mal, mais c'est une purge, une secousse nécessaire. La solitude n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que tu en fais. Tu peux l'utiliser pour t'enfoncer dans l'autocompassion en croyant que tu es une victime de la vie, ou tu peux l'utiliser pour te renforcer, pour te rendre si solide intérieurement que le monde n'a plus le pouvoir de te briser. Les gens vont te décevoir, c'est certain. Certains partiront sans explication, d'autres te trahiront. Certains cesseront simplement de te parler parce que tu ne leur es plus utile. Mais au lieu de t'accrocher à ces pertes, comprends que chaque départ laisse de la place pour quelque chose de meilleur. Et s'il n'arrive personne pendant un temps, ne le vois pas comme un échec. C'est un entraînement, une préparation, un temps de construction intérieure. La plupart des personnes à succès que tu admires aujourd'hui ont traversé des périodes où personne ne croyait en elles, où on les traitait de folles, où leurs idées étaient moquées. Quand cela arrivait, elles tenaient bon, elles continuaient. Elles utilisaient la solitude comme une école. Elles apprenaient à se faire confiance quand personne d'autre ne le faisait. Et ensuite, quand tout le monde a commencé à les applaudir, elles n'en avaient plus besoin. Parce qu'elles ne sont pas devenues grandes grâce aux applaudissements. Elles le sont devenues en résistant dans le silence. Parfois, la vie te sort de force du groupe, de la famille, de l'amitié, du cercle où tu étais, parce qu'il n'y a plus rien pour toi là-bas. Et si tu n'as pas le courage de lâcher prise, la vie le fait pour toi. Elle t'arrache de tes racines, te laisse face à une page blanche, te laisse seul, non pas pour que tu souffres, mais pour que tu recommences avec une nouvelle mentalité. La solitude peut te miner ou te forger une nouvelle version de toi. Elle ne te rend pas faible, elle te polite, elle te montre qui tu es sans artifice, sans approbation, sans applaudissement. Et quand tu parviens à te sentir complet sans avoir besoin de personne, tu atteins un niveau de force intérieure qui ne se brise plus pour n'importe quoi. Tu apprends à dire non, tu apprends à prendre soin de ton temps, à être en paix avec toi-même sans craindre que les autres s'en aillent,
Parce que tu comprends que tu es suffisant. La prochaine fois que tu te sens seul, ne te précipite pas pour combler ce vide avec n'importe qui. Ne te connecte pas à des gens justes pour éviter le silence. Ne cherche pas refuge auprès de ceux qui ne te respectent pas. Apprends à être avec toi, à te supporter, à te connaître, à te regarder sans jugement. C'est là que commence le vrai changement. Ne confonds pas solitude et échec. Ne confonds pas être seul avec être mal. Parfois, être seul est le signe que tu es enfin toi-même, que tu as enfin cessé de t'adapter, que tu as enfin lâché ce qui te faisait du mal. Bien sûr, au début cela fait mal car tu étais habitué au bruit. Mais avec le temps, tu commences à voir les fruits. Tu commences à ressentir la paix, à attirer un autre type de personne. Et surtout, tu ne te vends plus pour de la compagnie. Tu ne t'abaisses plus pour de l'attention. Tu ne donnes plus ton temps à n'importe qui. Tout cela n'est pas facile. Cela ne se fera pas en une semaine. Il y aura des jours où la solitude brûle, où tu te demanderas si cela vaut la peine. Mais si tu tiens bon, si tu utilises ce temps pour progresser, pour nettoyer ton esprit, pour examiner tes blessures, pour renforcer tes valeurs, alors tu sortiras de cette étape transformée. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce n'était pas une punition, c'était un signe qu'il était temps de te réveiller. Exercice simple. Prends un moment aujourd'hui et écris ce que cette solitude t'apprend. Quelle chose comprends-tu maintenant que tu ne voyais pas avant? Quel type de personne as-tu laissé entrer dans ta vie juste par peur d'être seul? Réponds avec sincérité, et ensuite écris une phrase qui te servira d'encre quand tout semblera sombre. Cela peut être quelque chose comme « Je suis seul parce que je grandis » ou « Ce n'est pas une punition, c'est une formation ». Répète-la quand tu sens que personne ne te comprend, et continue d'avancer. Car après cette étape vient une nouvelle, une où tu ne cherches plus la compagnie par besoin mais par choix, où tu partages depuis ta force, pas depuis ton vide. Et n'oublie pas ceci, personne ne devient fort sous les applaudissements, personne ne développe de caractère dans le confort. La solitude bien vécue est la salle de sport de l'âme. Et si tu la vis maintenant, tu ne perds pas, tu te formes. Partie 6. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour devenir fort. Nous vivons dans une époque où tout le monde veut plaire, où la majorité préfère être acceptée plutôt que respectée, où les gens font plus d'efforts pour convenir que pour progresser, où le plus important est de ne déranger personne, de ne pas être pointé du doigt, de ne pas trop se distinguer. Et c'est précisément pour cela que la majorité vit faible, sans caractère, sans fermeté, cherchant l'approbation comme on cherche de l'air. Mais tu n'es pas ici pour cela. Tu n'es pas né pour être agréable à tout prix. Tu n'es pas venu au monde pour plaire à tous. Tu es ici pour devenir fort. Vouloir plaire à tout le monde est le moyen le plus rapide de te trahir. Parce que pour plaire à tous, tu dois te perdre peu à peu. Tu dois rire quand tu n'en as pas envie, te taire quand tu devrais parler, être là où tu ne te sens pas à l'aise, dire ce que tu ne penses pas, vivre en apparence. Et tout cela ne te vole pas seulement ton énergie, cela te brise à l'intérieur. Tu finis épuisé, confus, avec un sourire à l'extérieur et une tempête à l'intérieur. Pourquoi? Pour que des gens qui ne vivent pas ta vie, qui ne connaissent pas tes luttes, qui ne se respectent même pas eux-mêmes, t'approuvent. Être une bonne personne n'est pas la même chose qu'être faible. Certains pensent que pour être aimés, ils doivent se laisser marcher dessus. Que s'ils posent des limites, ils seront rejetés. Que s'ils disent ce qu'ils pensent, ils finiront seuls. Alors, ils cèdent peu à peu. D'abord, ils se taisent. Ensuite, ils endurent. Puis ils s'oublient eux-mêmes. Et à la fin, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ont passé tant d'années à essayer de plaire que leur identité n'est plus qu'un masque. Et le pire, c'est qu'il y aura toujours des gens qui ne les aimeront pas malgré tout. Il est temps de comprendre ceci. Quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Alors, mieux vaut qu'on te critique pour être toi que pour être une copie de tout le monde. Les gens sont dérangés par celui qui tient bon, celui qui ne se laisse pas faire, celui qui parle clairement, mais ils finissent aussi par le respecter, car le respect ne se demande pas, il se gagne. Et parfois, pour le gagner, il faut être prêt à ne plaire à personne. Si tu veux du respect, ne le demande pas. Gagne-le pas avec des mots, mais avec des actions, de la cohérence, de la fermeté, du caractère, des décisions claires, des limites solides. Un chemin qui ne se plie pas à chaque froncement de sourcils. Respecte-toi d'abord, car si tu ne te respectes pas, personne d'autre ne le fera. Il y a un moment dans la vie où tu comprends que tu n'as pas besoin d'une foule autour de toi, juste de la clarté à l'intérieur, où tu arrêtes de chercher l'acceptation
et commence à chercher un but, où tu n'as plus peur de perdre des gens parce que tu sais que les bonnes personnes ne t'exigent pas de te trahir, où tu préfères marcher seul plutôt que d'être entouré de fausseté. Tu décides quel type de personne tu veux être. Tu peux être de ceux qui sourient par peur, qui se taisent pour éviter les problèmes, qui se déguisent pour être acceptés, ou tu peux être de ceux qui ne plient pas, même seuls, de ceux qui marchent la tête haute, même sans applaudissements, de ceux qui préfèrent le rejet à la trahison de soi-même. Beaucoup ont peur de poser des limites, car ils croient qu'ils vont se retrouver sans personne. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en posant une limite, tu ne perds pas des gens, tu perds ceux qui ne t'ont jamais respecté. Et ce n'est pas une perte, c'est une libération. Les gens qui en valent la peine ne partent pas parce que tu leur mets un frein. Ce sont ceux qui te voulaient faible qui s'en vont. Cesser de plaire à tous est un filtre puissant. Cela te laisse avec moins de personnes, oui, mais avec plus de paix, moins de fausseté, plus de temps pour toi, plus de force intérieure. Car tu n'as plus à jouer un rôle, à attendre un coup dans le dos, à chercher une validation. Tu es toi. Et cela, bien que dérangeant au début, te donne à la longue du respect et de la liberté. Cette partie n'est pas là pour te mettre à l'aise, mais pour te secouer, pour que tu regardes honnêtement combien de fois tu as sacrifié ta paix pour plaire à quelqu'un. Combien de fois tu es resté là où tu ne voulais plus être. Combien de fois tu as toléré des manques de respect par peur de la solitude. Et pour que tu décides aujourd'hui de faire quelque chose de différent. Pas besoin de faire un scandale, pas besoin de t'expliquer. Commence simplement à agir différemment, à dire non quand il le faut, à partir quand on ne te valorise plus, à parler clairement, même si ta voix tremble, à choisir ta paix avant toute approbation. Si cela te laisse sans compagnie, ce n'est pas grave. Mieux vaut marcher seul avec dignité que accompagné de gens qui ne sont là que tant que tu ne les déranges pas. Mieux vaut construire une vie solide de l'intérieur que vivre en fonction de l'opinion. Car le respect commence par soi-même. Et quand tu te le donnes, le monde n'a d'autre choix que de le remarquer. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Va dans les commentaires et écris une phrase qui vient de toi après avoir entendu cela. Cela peut être un engagement envers toi-même, une décision, un mot qui te définit. Écris-la pas pour moi, pour toi, pour que ce soit clair qu'aujourd'hui commence un nouveau chemin, un où tu arrêtes de plaire et commences à avancer. Partie 7. Fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit. Il y a quelque chose que très peu comprennent. La véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à l'attention qu'elle reçoit, ni au nombre de personnes qui la suivent, ni à ceux qui l'applaudissent. Elle se mesure à ce qu'elle fait quand personne ne la regarde, aux décisions qu'elle prend dans le silence, à la fermeté qu'elle montre quand il n'y a pas de récompense, parce que n'importe qui fait ce qui est juste s'il y a de la reconnaissance. Mais très peu le font par simple honneur. À une époque où tout est filmé, publié, partagé, on dirait que rien n'a de valeur si ce n'est pas montré. Tu fais quelque chose de bien et on te presse de le raconter. Tu aides quelqu'un et tu te dépêches de le partager. Tu travailles sur toi et tu veux que tout le monde le voie. Mais c'est là que le stoïcien se distingue, parce que le stoïcien ne vit pas pour l'opinion publique, il vit pour sa conscience. Il n'a pas besoin de témoins pour être intègre. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour rester ferme, car sa force est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Épictète disait que la véritable liberté est de vivre selon sa nature, pas selon le jugement des autres. Et vivre selon sa nature, c'est suivre ses valeurs. Même si cela coûte, même si personne ne te remercie, même s'il n'y a pas de public, même si on te critique, même si on t'ignore. C'est cela le caractère. Et le caractère ne s'achète pas, il se forge. Nous vivons dans une société qui se nourrit d'attention, de gens désespérés pour un like, une félicitation, une reconnaissance. Et c'est pourquoi ils font tout pour plaire, pour s'intégrer, pour recevoir un coup dans le dos. Mais à la fin de la journée, quand ils sont seuls, ils n'ont pas la paix car ils savent qu'ils jouent un rôle, qu'ils ont vendu leurs principes pour une approbation vide. Et à l'intérieur, ils se sentent petits, vides, incertains. Tu n'es pas ici pour cela. Ce chemin que tu as choisi n'est pas facile. Il est solitaire, silencieux, sans caméra, sans scène, sans prix. Mais il y a quelque chose de bien plus précieux que tout cela. Le respect de toi-même, une vie vécue avec intention, de la cohérence, de la paix. Parce que tu sais que tu ne te mens pas, que tu n'es pas en train de jouer un rôle, que tu n'es pas esclave de l'image, de l'opinion, du cirque social. Regarde Marc Aurèle, empereur de Rome. Il avait tout le pouvoir qu'un homme peut avoir,
Mais ces écrits, ces méditations personnelles étaient remplis d'une seule idée. Fais ce qui est juste, pas pour une récompense, mais parce que c'est ce que tu dois faire. Sa lutte n'était pas contre des armées ennemies. Sa lutte était contre son ego, contre la vanité, contre le désir de reconnaissance, car il savait que le véritable ennemi est à l'intérieur. Fais ce qui est juste, même si personne ne te voit, même si on ne t'applaudit pas, même si on ne te comprend pas, car c'est ce qui te rend invincible. Quand tu ne dépends plus du regard des autres pour agir avec dignité, tu deviens libre. Quand ta boussole intérieure est plus forte que la pression extérieure, tu deviens indestructible. Souvent, tu te retrouveras dans des situations où personne ne t'exige rien, où tu pourrais prendre le chemin facile, où tu pourrais mentir, te taire, trahir tes valeurs, et personne ne s'en rendrait compte. Et c'est là que se définit qui tu es. Pas dans les discours, pas dans les photos, pas sur les réseaux sociaux, mais dans ces moments petits, cachés, privés, où tu es ton seul juge. La majorité cherche l'approbation extérieure parce qu'elle n'a pas de paix intérieure, et c'est un prix trop élevé à payer. À quoi sert que tout le monde t'applaudisse si tu sais que tu te trahis? À quoi sert qu'on te reconnaisse si pour cela tu as dû te trahir? À quoi sert de vivre pour plaire si chaque soir tu te couches avec de la culpabilité, de l'insatisfaction, le sentiment de vivre un mensonge? Fais ce qui est juste parce que c'est juste, parce que c'est ce qui te permet de dormir en paix, parce que tu n'as pas besoin de caméra pour agir avec intégrité, parce que si tu ne te respectes pas dans l'ombre, tout ce que tu montres en public n'est qu'une façade sans fondation, et tôt ou tard, elle s'effondre. Beaucoup de ceux qui ont changé le cours du monde n'ont pas été reconnus de leur vivant, n'ont pas été célébrés. Certains ont été moqués, d'autres exilés, beaucoup condamnés. Qu'est-ce qui les a maintenus fermes? Leur conscience, leur clarté, leur décision de ne pas se vendre, de continuer à faire ce qu'ils estimaient juste, même si personne ne le remarquait. Aujourd'hui, on se souvient d'eux, mais ils n'ont pas vécu pour être rappelés. Ils ont vécu pour ne pas se trahir, et c'est pourquoi ils ont laissé une trace. Les gens peuvent oublier tes mots, ignorer tes idées, critiquer tes décisions, mais toi, tu n'oublieras jamais ce que tu as fait de toi-même. Ta conscience ne se tait pas. Elle te suit, elle te parle, elle te réveille la nuit ou te laisse dormir paisiblement selon ce que tu as choisi. Alors, fais en sorte qu'elle te parle bien, qu'elle te laisse en paix. Vis de manière à ce que même si le monde ne le voit pas, tu saches que tu es sur le bon chemin. Ce message n'est pas une formule magique. Il ne t'apprend pas comment plaire. Il ne t'enseigne pas à manipuler pour gagner des gens. Il ne te vend pas une motivation vide. Ce message est un appel à te réveiller, à lâcher le besoin de plaire, à cesser d'avoir peur d'être seul, à commencer à te voir comme le créateur de ta vie, à choisir le chemin difficile mais digne, à te souvenir que rester ferme, clair et fort est bien plus précieux qu'être populaire. Fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit, car à la fin, les applaudissements ne signifient rien si tu n'es pas en paix avec toi-même. Et si aujourd'hui tu es seul, si on ne te cherche pas, si on te critique pour être différent, si on t'a traité de froid, de bizarre, d'égoïste, de dur, vois les choses autrement. Peut être que tu ne perds pas des gens, peut être que tu te trouves toi. C'est la conclusion. Pas avec du bruit, mais avec de la vérité. Pas avec des milliers de followers, mais avec une conscience solide. Car c'est l'objectif, le respect de soi, le caractère, la paix intérieure. Si tu as apprécié ce contenu, je t'invite à t'abonner et à donner un like pour nous soutenir. Partage ce message avec ta famille ou tes proches si tu penses que cela peut leur être utile. À la fin, tu verras 2 options de vidéos supplémentaires que nous avons sélectionnées spécialement pour t'accompagner dans ton développement personnel. Je vous embrasse chaleureusement avec tout mon amour.